Europe 1. Le talent de la France bouge. Bonsoir Marie Combarieux, merci à vous d'être avec nous, présidente d'EcoDrop, plateforme de collecte et de tri de déchets de chantier. Vous allez l'expliquer bien mieux que moi. Passage obligé, comme pour tous les invités. Pour tout comprendre, eh bien c'est à vous, le pitch. 1 minute pour nous présenter EcoDrop. Alors EcoDrop, c'est la solution économique et éco-responsable pour la gestion des déchets de chantier partout en France. Notre service s'adresse aux professionnels du bâtiment, du petit chantier jusqu'au plus gros chantier. Et concrètement, on propose un panel de services pour simplifier la gestion des déchets, pose et retrait de bennes, accès privilégié aux déchetteries, enlèvement de sacs à gravats en 2 heures ou enlèvement de déchets dangereux. Alors qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce que c'est innovant ? En fait, on a intermédié le marché, certains diraient qu'on a ubérisé le marché. On prend le besoin du client et on compose la meilleure réponse de service. On va confier la prestation à un transporteur local qui va aller chercher les déchets et on lui demande d'aller acheminer les déchets vers l'installation de traitement la plus proche ou la mieux disante d'un point de vue de coût ou de taux de recyclage. Et nous, EcoDrop, on assure la coordination et la facturation de l'ensemble de la prestation. Ouais. Et du coup, ça nous permet de pouvoir apporter une réponse exhaustive à tous les besoins de gestion de déchets partout en France, avec agilité et efficacité. Voilà pour la démarche. On a compris ce besoin de recycler les déchets, donc pour en faire une nouvelle matière première. C'est vraiment ça l'idée. Avant de revenir évidemment en détail, un petit mot de votre parcours aussi. Vous, de quelle manière vous êtes arrivé à cette idée-là ? Et je pense qu'on va assez vite reparler du groupe Saint-Gobain aussi, dont on a parlé évidemment depuis le début de l'émission. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la communication. Au départ, oui. Notamment online, qui m'aide bien aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, en fait, j'avais trop envie de travailler dans le développement durable. Cette idée de pouvoir continuer notre développement en tant que société tout en préservant l'environnement, ça me passionnait. Et du coup, j'ai eu envie de rejoindre un industriel, parce que c'est là que ça se passe, en fait. Plutôt pour faire du marketing, aller vraiment chez un industriel où les choses se passent. Entre-temps, pour me former aux enjeux du développement durable, j'ai fait le tour du monde. J'ai écrit des chroniques pour Yann Arthus Bertrand sur les initiatives de préservation de l'environnement à travers le monde, pendant que mon mari faisait du surf. D'accord. Et quand je suis revenue, j'ai rejoint faut bien que quelqu'un travaille. Ouais, c'est toujours moi qui travaille. J'ai rejoint le Comité 21, réseau d'acteurs du développement durable, et j'animais des conférences sur le marketing responsable. Et c'est là que j'ai rencontré mon futur employeur, qui était donc le directeur marketing et communication d'Isover, la filiale de Saint-Gobain, qui fait de l'isolation. Et donc moi, ça m'a complètement passionné. C'est marrant parce que j'avais ce projet depuis bien longtemps et c'est arrivé comme ça. Et donc j'ai pris en charge la communication d'Isover avec des fonctions transverses pour Placo. Voilà, donc là vous avez vraiment commencé à toucher du doigt de manière très concrète. Voilà, ouais, et alors c'est extrêmement passionnant d'être dans une industrie. Et c'est là que, en fait, ma passion en faveur du développement durable a pris de maturité vers l'économie circulaire. J'ai compris que, effectivement, pour faire du plâtre, il faut du gypse, et le gypse est de plus en plus rare. Pour faire du verre, il faut du sable. Pour faire la laine de verre, il faut du sable. Et en fait, on entend parler de raréfaction des ressources. C'est un fait. C'est un gros risque pour les industriels. Et en même temps, je voyais que les professionnels du bâtiment étaient en peine pour trouver des solutions de gestion de déchets, et ainsi ils étaient un petit peu tentés par la décharge sauvage, parce qu'en fait ils n'avaient pas d'autre solution. Un vrai sujet. Et donc j'ai eu l'idée de me dire, si en fait on combinait cette idée de proposer des solutions aux professionnels du bâtiment pour la gestion de leurs déchets et s'assurer que ces déchets aillent dans les bonnes filières afin qu'ils soient recyclés, parce qu'en fait d'un point de vue technique, le recyclage des déchets, alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la transformation des déchets en nouvelles matières premières. Ça s'appelle une matière première secondaire. C'est hyper bâtard, mais en fait... Matière première secondaire. Ouais, en fait, on comprend ce que c'est. C'est les matières premières issues du recyclage. Et il y a 2 bénéfices. Un, ça vient remplacer une ressource naturelle qui est de plus en plus rare. Mais aussi, quand on met du verre recyclé dans un four pour faire du verre, on monte le four moins chaud. Et du coup, on va aussi préserver de l'énergie. Et c'est pareil pour le plâtre, et c'est pareil. Et finalement, dans le bâtiment, à moins que les matières soient composites et mélangées, la plus grande partie des matériaux se recyclent. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'ils soient orientés vers les
bonne filière. Ouais. C'est un enjeu logistique Parce que là, considérable. il a fallu aller regarder chantier par chantier, forcément, se dire là, qu'est-ce qu'on peut recycler ? Non, c'est possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on invente ? Qu'est-ce qu'on donne comme... C'est plus simple que ça, parce que les matériaux du bâtiment, c'est assez simple. Hein. Il y a des gravats, enfin la plus grosse partie, en fait. Hein. On parle vraiment de gros volumes. Ce qui revient le plus souvent. Dans le bâtiment, c'est 46 millions de tonnes de déchets qui sont produits chaque année. Donc beaucoup de déchets inertes, du bois, du plâtre, du plastique. Et tout ça, c'est des matières qui se recyclent en nouvelles matières premières, des choses un peu plus compliquées. Et grâce à Saint-Gobain, d'ailleurs, il y a des filières qui se sont mises en place, notamment pour les menuiseries vitrées. On va séparer le verre et le cadre de la fenêtre, et on va envoyer l'aluminium d'un côté et puis le verre de l'autre, et tout ça sera recyclé. Donc ça demande juste un peu d'organisation et surtout d'organisation logistique, et c'est là qu'on a choisi de positionner EcoDrop. Et pour bien comprendre, dans votre schéma, vous avez des accords avec des partenaires derrière pour retraiter les... Exactement. Nous, c'est ce qui est très différenciant. On a un accord avec 1100 partenaires partout en France. D'accord. Souvent des petits transporteurs locaux, des installations de traitement de déchets locales qui vont massifier les déchets, soit les trier si elles arrivent mélangées, soit les préserver trier. Et puis donc, il y a plein de petits chantiers qui vont apporter, on va apporter les déchets de plâtre des petits chantiers, et puis on va massifier le plâtre, et dès qu'on a une quantité suffisante, on va l'emmener chez Saint-Gobain pour recycler ce plâtre en nouveau plâtre. Et en fait, les installations existent déjà sur le territoire. Il a fallu en augmenter un peu le nombre, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais nous, on connaît en fait où sont ces installations, on connaît tous les transporteurs, et on est quelque part chef d'orchestre de chaque opération au service donc du client. Et puis on va faire un panaché de solutions pour un gros chantier. On va envoyer une grosse benne pour le bois et un petit contenant pour mettre l'emballage. On parle toujours de benne. Non, mais en fait, souvent, pour par exemple des petits chantiers de rénovation à Paris, il y a terriblement besoin de petites camionnettes. Et nous, c'est le premier service qu'on a développé d'ailleurs dans notre histoire. Hein. C'est la petite camionnette qui... On envoie une camionnette, elle peut être commandée dans les 2 heures. On va mobiliser à partir de 3 mètres cubes, 78 €. On envoie des gars avec de la manutention. On peut monter à l'étage, chercher les déchets, les envoyer dans la déchetterie la plus proche qui va s'assurer du recyclage des déchets. Ça correspond à des besoins très précis, très concrets. Nicolas Godet, directeur général de Point P, vous connaissez bien EcoDrop, justement. C'est évidemment utile pour les artisans avec lesquels vous travaillez. Oui, bien sûr. Ça s'inscrit dans un écosystème. C'est en complément qu'on utilise EcoDrop chez Point P. Nous avons des déchetteries dans 700 de nos points de vente. Et pour la reprise de déchets sur chantier, on aime pouvoir envoyer le service EcoDrop à nos artisans. Donc on travaille avec EcoDrop, et j'aimerais insister sur ce qu'a dit Marie. En fait, l'écosystème, c'est que après ces déchets vont être, ces matériaux de construction déconstruits vont être réutilisés. Ouais. Et notamment, c'est grâce à cette filière qu'on peut faire du verre comme Orae, qui est un verre qui a pas de contenu CO2 ou très peu de contenu CO2 parce qu'il est fait exclusivement à partir de verre qui est réutilisé. Donc cette fameuse matière première secondaire qui n'a pas nécessité de matière vierge. Oui, effectivement. Marie Combarieu, donc on l'a compris, voilà, c'est simple, vous l'avez dit, comme vous l'avez bien expliqué, on a compris la logique, ça fonctionne, vous êtes même rentable d'ailleurs désormais. Quels sont les objectifs maintenant pour EcoDrop là, dans les semaines et mois qui viennent ? Alors, on veut continuer notre croissance très forte. Aujourd'hui, on est sur un trend à entre 30 et 50% de croissance chaque année. On a 12 000 clients. On a géré plus d'1 million de tonnes de déchets depuis le début, recyclé 500 000 tonnes de matière. Donc, on veut continuer à croître très vite. Et pour ça, on a besoin aussi d'intensifier notre structuration digitale. On est dans une année charnière de ce point de vue-là. Vous connaissez, donc c'est bien. Pour faire plus... je connais, mais je connaissais surtout la communication. Oui, là, il y a des process et on a des équipes dédiées là-dessus et on essaie de faire intelligent parce que quand on a 12 000 clients d'un côté, 6 000 opérations par mois et 1100 partenaires qui font sur le terrain, un partenaire distributeur, chaque agence a son interface pour pouvoir commander, les prix sont variés et pour pouvoir s'adresser aux clients du bâtiment, Nicolas le sait bien, c'est qu'il faut des prix qui soient très justes et pour ça il faut être très fin dans le pricing et c'est ce qu'on s'attache à faire. Donc pour ça on a besoin d'un outil digital performant et je pense qu'on a une belle année de transition à ce titre en 2025. Parfait, merci, c'est très clair. Marie Combarieu pour EcoDrop.